Ouverture ce jeudi le 20 octobre 2022 au Centre international de conférences de Bamako, CICB, de la première séance plénière de la session ordinaire d'octobre 2022 du Conseil national de transition. C'était sous la présidence du colonel Malik Diaw, président de l'organe parlementaire des transitions. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, les membres du CNT présents ont adopté à l'unanimité des projets de loi relatifs à la création de la justice militaire, la création de la direction centrale du service de santé des armées, la militarisation de la police et de la protection civile et l'adoption des projets de loi de ratification. La votation de ces textes, c'était pour combler des insuffisances par rapport à ce qui se passe sur le terrain et aussi une adéquation entre la direction générale du service de santé des armées et les grandes structures qui forment les grandes structures de la défense. Donc c'était une péréquation à mettre à ce niveau-là. La direction du service de santé des armées connaît aussi les mêmes difficultés. Il s'agit de corriger les insuffisances et aussi de mettre en adéquation avec les autres structures de défense. Donc ces deux textes sont là pour ça. En 2019, on a augmenté l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires d'État, en tout cas pour tous les fonctionnaires, de 3 ans. Donc la répercussion a été l'augmentation de l'âge d'accès à la fonction publique aussi de 3 ans pour les fonctionnaires de la fonction publique d'État. Et pour ce qui concerne les fonctionnaires de la fonction publique des collectivités, cela n'avait pas suivi. Donc c'est pourquoi le gouvernement a jugé utile de prendre une ordonnance pour harmoniser la fonction publique d'État et la fonction publique des collectivités territoriales. Donc c'est ainsi qu'avec cette ordonnance qui a été adoptée en août 2022 et qui vient d'être ratifiée par le CNT à la majorité de ses membres présents, donc au niveau de la fonction publique des collectivités territoriales, donc désormais les âges limites de participation au concours de recrutement sont fixés comme suit: 35 ans pour la catégorie C, 38 ans pour les catégories B2 et B1 et 43 ans pour la catégorie A. Donc c'est ce que nous avons fait adopter tout de suite. Nous avons voté 4 projets de loi, notamment la ratification de l'ordonnance sur les fonctionnaires de la collectivité territoriale. C'était tout simplement pour une réparation d'injustice par rapport aux fonctionnaires de la collectivité qui n'ont pas bénéficié de l'harmonisation d'âge par rapport à la fonction publique. Donc ce qui nous a permis quand même de les mettre au même niveau que les autres fonctionnaires. Le deuxième projet de loi, c'est concernant la direction de la justice militaire. Ça, c'est seulement pour essayer de répondre aux allégations d'exactions contre les femmes et aussi faire en sorte que la justice militaire puisse mieux répondre au contexte actuel d'insécurité et se donner les moyens afin que cette justice puisse être présente au niveau de toutes les unités d'opération pour être présent à tous les niveaux afin d'apporter les réponses réelles contre toutes ces allégations. Le deuxième projet, c'est par rapport à la direction du service central de la santé. Et ça, c'est réellement aussi pour faire en sorte que le service militaire de la santé puisse être à tous les niveaux de l'échelon et aussi faire en sorte que ce service militaire puisse doter du matériel qu'il faut.